Dirk, aujourd'hui le match, la victoire est au bout, mais le match était plus difficile. Est-ce que c'est vous qui étiez un petit peu moins impliqué ou est-ce que c'était les Polonais qui étaient plus coriaces? Je pourrais dire un peu les deux, quoi. On était appliqués, mais on a fait pas mal d'erreurs. Et après, c'est sûr qu'en face, c'était coriace. Ils ont fait une semaine de stage, ils voulaient à tout prix gagner, quoi. Et est-ce que c'était pas plus difficile de se concentrer pour ce match qui était sans enjeu au classement? Oui et non, parce que ça reste un match à domicile qu'il faut gagner quand même. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Parce qu'on était quand même appliqués. Hein. On a tout fait pour gagner ce match quand même. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal d'erreurs qui nous ont coûté cher. Sinon, Richard a expliqué que la Belgique était peut-être encore un peu juste pour l'étage supérieur, mais était peut-être trop forte pour la division 1B. Est-ce que c'est ton avis? Oui, parce que ça fait quand même ça fait pas mal d'années qu'on finit presque premier. La dernière fois, on avait le même point que l'Allemagne, c'est eux qui sont passés. Et non, je pense que on le mérite. Déjà, on a 15 points d'avance sur le deuxième. On mérite de monter. Par contre, c'est sûr que l'année prochaine, ça va être très très dur. Et il faudra se renforcer un peu et surtout bien s'entraîner. Ouais. Et je te pose souvent la question, mais aujourd'hui c'est encore plus d'actualité. Est-ce que la fête va être belle? Bien sûr, la fête est toujours belle en Belgique. Surtout après la victoire. Hein. Ouais. C'est normal. Merci. Ok, merci beaucoup. Pierre, vous gagnez une nouvelle fois, je serais tenté de dire. Ça a été plus difficile? Ouais, bah oui, plus difficile. Les Polonais sont deuxième, donc plus difficile logiquement. Ouais. Et est-ce que la victoire, malgré tout, te fait plaisir et fait plaisir à l'équipe? Ça fait toujours plaisir de gagner, si on ne peut gagner que perdre, fatalement. Et oui, évidemment, ça nous fait vraiment plaisir, c'est dans un contexte un peu difficile, où voilà, on doit beaucoup prouver avant même d'être déjà dans la division. Sinon, au niveau tactique, quel était le plan de jeu contre les Polonais? Le plan de jeu était assez simple, on devait écarter les ballons et pas jouer dans les zones de ruck. Richard nous avait dit qu'ils allaient être très présents autour des zones de ruck, ce que nous avons essayé de faire un maximum, et de donner du mouvement et beaucoup de dynamisme au jeu. Et devant, les Polonais vous ont quand même bien résisté. Est-ce que c'était les plus forts que les Moldaves? Je sais pas s'ils étaient plus forts que les Moldaves, en tout cas ils étaient quand même vachement lourds. Et dans un contexte un peu particulier, je pense qu'ils étaient comparables aux Moldaves en tout cas. Et pour la saison prochaine, c'est un peu le sujet sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est qu'on va devoir s'entraîner, vraiment s'entraîner énormément. J'espère qu'on nous donnera les moyens de s'entraîner, on nous donnera les moyens d'être un peu plus confortable et être crédible dans notre montée en D1. Ça ne dépend maintenant plus que de nous, enfin pas que de nous du moins. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Et ce qui va changer, c'est probablement des matchs encore plus compliqués et puis voilà. Alors Alan, est-ce que tu peux un peu nous parler du match? C'était compliqué, les Polonais vous ont bien contré? Ouais, c'est un match compliqué, l'équipe a beaucoup tourné par rapport aux deux autres matchs, donc il y avait peut-être un manque de repères, les Polonais c'était quand même revanchards, en même temps ils sont deuxième de la poule, donc c'était un match assez accroché. Une nouvelle fois ton jeu au pied a été important, décisif. Tu peux un peu nous expliquer quel est ton entraînement? Tu t'entraînes toujours après les joueurs, après chaque séance? Bah non, j'essaie d'y aller après la muscu en fait. Comme j'ai muscu le matin, j'y vais après, je m'entraîne un peu à buter. Voilà, c'est 1 heure par jour et c'est bien déjà. Et est-ce qu'aujourd'hui les conditions étaient bonnes parce qu'il y avait quand même un peu de vent? Ouais, il y avait beaucoup de vent. En première mi-temps ça allait, mais en deuxième mi-temps il y avait quand même pas mal de vent. On a eu du mal à se dégager de notre camp. Et sinon, est-ce que tu es impatient, comme toute l'équipe, de découvrir le niveau supérieur? Ouais, impatient de voir comment ça se passe au-dessus et voir un peu la marche qu'il nous reste à faire pour arriver à un bon petit niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de crainte, quelque part? Bah, je sais pas si on peut appeler ça de la crainte, plus de l'appréhension peut-être. Et sinon, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour la fête? Est-ce qu'elle va durer jusqu'à la saison prochaine? Ouais, elle va durer jusqu'à demain matin déjà, et puis on verra. Alors Fred, est-ce que vous êtes satisfait de la victoire aujourd'hui? Au niveau tactique? Ah, parce que c'est satisfait de la victoire, effectivement, on est satisfait de la victoire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à redire sur ce match. Je pense qu'on le prend par le bon bout. Malheureusement, pour de l'indiscipline et peut-être
des difficultés à comprendre l'arbitrage portugais. On perd un peu le fil du match et puis ça devient une bataille au milieu du terrain qui ne nous avantage pas, même si on mène au score. Et puis force est de constater que sur la deuxième mi-temps, ils reviennent avec encore plus de velléité. On se fait un peu peur. Malheureusement. Par contre, juste après, on arrive à redresser la barre et à prendre le chemin enfin de la victoire qui délivre, parce que l'objectif était quand même de gagner, même si on savait que c'était fait, qu'on pouvait monter dans ce groupe supérieur. Il fallait une victoire pour faire un 9 sur 10 et bravo aux garçons parce qu'ils l'ont fait. Finalement, cette rencontre que l'on disait, enfin en tout cas dans la presse sans enjeu, ne l'était pas, vu qu'il y avait le titre de champion d'Europe. Oui, il n'y avait pas d'enjeu, sauf que ce que j'ai dit moi aux garçons pendant toute la préparation de ce match, c'est que bien sûr, il n'y a pas d'enjeu, mais en fait il y en a un. C'est déjà de préparer le prochain match de préparation qui serait normalement en novembre prochain, et puis après le premier match de ce fameux tournoi Destination Bis. Donc pour nous, il y avait un enjeu sportif. De performance, pas de résultat, mais de performance. Mais le résultat, il fallait qu'on gagne à domicile, on reste intraitable, c'est quand même pas trop mal. Alors finalement, sur l'ensemble de la campagne, sur les 2 saisons, est-ce que c'est la Pologne qui a posé le plus de problèmes ? Si on regarde les chiffres, oui évidemment, parce que ce sont les seuls à nous avoir battus. Ils nous ont mis en difficulté et à un moment ils ont mené au score, donc effectivement ils nous ont posé pas mal de problèmes. Alors voilà, un non-match là-bas, ça c'est sûr, mais ils ont su en profiter ces Polonais. Et puis ici, comme je l'ai déjà dit, nous une baisse de régime, moins d'homogénéité parce que pas mal de changements, et quand même malgré ces changements on a réussi à tenir le cap et à arracher la victoire. Donc les Polonais nous ont posé des problèmes. On a un peu redressé la barre puisqu'on est quand même invaincu chez nous. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire la saison prochaine pour tenter de grappiller quelques points et de se maintenir ? C'est déjà de préparer au plus vite cette nouvelle saison, donc de savoir qui va entraîner cette équipe dans les mois à venir, et pour perdre le moins de temps possible, parce que comme je disais aux garçons, on a 6 ans de retard. On a 6 ans de retard, non pas qu'on devait monter il y a 6 ans, mais que les derniers qui sont montés et qui se sont maintenus dans ce groupe 1A, c'est l'Espagne, il y a 6 ans. Donc on a 6 ans de retard sur l'équipe qui pourrait être à notre portée. Donc chaque jour compte, et plus vite on va savoir où on va et avec qui on va, non pas pour les gens qui seront autour, mais bien pour les joueurs, ce sera le plus important. Donc vite se mettre au travail parce qu'on a beaucoup de boulot. Et donc il se pourrait que vous ne continuiez pas ? J'ai pas dit ça, j'ai dit que il va falloir discuter avec les dirigeants, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, comment on peut aménager les choses, et à partir de là, on nous proposera, en tout cas nous on se proposera, puis c'est pas à nous à choisir, voilà. Mais donc pour vous avez envie ? Que ce soit Richard ou moi, c'est sûr qu'on a envie de continuer en tant qu'entraîneur, et tout le staff qui est autour a vraiment envie de continuer aussi, parce que c'est une belle aventure humaine d'abord, puis sportive, et on a vu que même par moments de coups durs, on savait maintenir les objectifs et y arriver. Donc c'est vrai que ça a mis du temps, on a mis quelques années pour y arriver, mais maintenant on a trouvé notre rythme de croisière. Je pense qu'il y a vraiment une osmose entre les joueurs et le staff, et à partir de là, on peut peut-être pas renverser des montagnes, mais gravir des monts. Merci. Richard, est-ce qu'aujourd'hui, à un moment du match, tu as cru à la défaite ? Oui, mais pas par le fait de mon équipe ou le fait de l'adversaire, parce qu'à un moment, il y a eu des décisions un peu incohérentes d'arbitrage qui fait qu'à un moment, on est sorti nous aussi du match, et que peut-être la défaite aurait pu être ce jour. Mais en même temps, quand j'ai vu mes garçons, leur état d'esprit, leur engagement, et puis surtout de retrouver ces valeurs qu'on fait notre force depuis 8 ans, parce qu'il faut oublier les 2 matchs ici, on a mis 55 points. Là, on a retrouvé la Belgique avec ses valeurs de combat, d'agressivité, et automatiquement, j'étais pas trop inquiet. Et puis le banc est rentré avec des garçons, Sébastien qui nous fait une très belle rentrée, mais les jeunes aussi, comme Cufolo, mais également comme le petit Seb de Backer. Donc voilà, non, c'était, je vais pas dire inquiet, non, mais et puis à la sortie, on aurait perdu là, on montait quand même, mais on ne voulait pas perdre, ça c'était important. Malgré quelques absences, la victoire est au bout. Est-ce que c'est pas plus important encore ? Oui, et je dirais même de nombreuses absences. Mais en même temps, comme je dis, c'est un groupe qui est vraiment complet. Depuis 8 ans qu'on travaille avec les différents staffs, que ce soit avec Fred, avec Denis Duchot, mais que ce soit avec les moins de 23 ans, Sébastien Carré, François Bulté, encore là, Pierre Amilla qui vient nous aider. On s'aperçoit qu'on essaie depuis plusieurs années de travailler le même système, le même fondement, qui fait qu'à un moment,
peu importe le joueur qui rentre, il se retrouve facilement et surtout il apporte le plus. Et on l'a vu là, on s'aperçoit quand même que depuis 8 ans, on reste sur une ligne conductrice. Alors certains peuvent la critiquer, mais bon, moi je suis pragmatique, un entraîneur national lui donne des victoires. 75%, c'est ça, monsieur Rugby oui, 75% de victoires. On est 36 matchs là, on doit être pas loin de maintenant 27 victoires. Je trouve que c'est pas mal, donc je crois qu'on est dans la vérité, surtout que là on va affronter des gros où il faudra être fort sur les fondamentaux. Et justement, est-ce que vous n'aviez pas déjà la tête aux 6 nations B? Non, on a la Coupe du Monde. Non, on n'avait pas la destination B, je crois que c'est normal, les garçons, 4 titres de champion d'Europe en pratiquement 5 ans, donc ils ont 5-6 ans, 4 titres champion d'Europe, une montée, un engagement, il faut savoir, aucun est défrayé, quoi. On se retrouve seulement le jeudi soir, certains le vendredi soir, il faut que ces garçons-là, il faut qu'ils aient une âme, il faut qu'ils aient un esprit, il faut qu'ils aient une solidarité entre eux, il faut que ce soit une famille, puisqu'une équipe nationale, et ben ils le font à chaque fois. Maintenant, on sait très bien que là-haut, ça va être super difficile, mais comme je dis, moi rien ne doit m'empêcher de monter là-haut. Du moins, les Diables Noirs ne doivent pas les empêcher de monter là-haut, puisque est-ce que je les accompagnais, ça c'est autre chose. Mais par contre, c'est vrai que c'est une équipe qui est... Moi je suis fier d'eux, comme j'aurais dit tout à l'heure, mise des maillots, je dis merci, moi je les remercie à eux, merci pour ce qu'ils me donnent. Certains ne leur donnent pas assez merci, alors que tous les jours on nous dire merci, ce qu'on leur donne, c'est eux. Comme je dis merci à toi, merci, non, c'est un travail d'un ensemble entier du rugby, et je suis fier moi d'y avoir contribué, d'avoir apporté ma pierre. Alors je ne vais pas faire le faux modeste, je sais que j'ai dû apporter mon caractère, j'ai dû apporter ma hargne, mon engouement, certains disent le charisme, oui, mais sans mes staffs qui sont depuis 8 ans le même, je serais seul, sans mes soldats, mes joueurs, presque comme je disais tout à l'heure, mes enfants, je serais tout seul. Donc là on forme une grande famille, on ne nous enlèvera jamais ce bonheur qu'on a eu, quoi. Voilà, merci à toi. Les princesses, ça va faire beau. Bisous.